Sanhedrin, Daf, Tzadik Dalet et Tzadik He. Une histoire qui est arrivée il y a à peu près 250 ans, qu'on retrouve dans le chute de Nadav et Yehuda. C'est l'histoire d'une personne âgée qui travaillait dans une usine, et au fait, il a demandé au propriétaire de l'usine de lui donner un poste de voyager dans toutes sortes de chemins en dehors de la ville pour transporter de la marchandise qui était en rapport avec l'usine. La femme de cette personne âgée, en fait, elle était contre en fait ce poste. Elle a dit à son mari que non, c'est dangereux pour lui. Dans les chemins, il peut y avoir certains dangers, surtout pour des personnes âgées. Lui, il ne l'a pas écouté. Il a quand même supplié son boss de prendre cette responsabilité. Il est sorti, il a pris la route et il n'est pas revenu. Le propriétaire de cette usine, qui, au fait, cette personne a voyagé avec sa demande, il était très peiné de cette histoire. Il se sentait fautif et il a été sur un Nadav et Yehuda pour que le Nadav et Yehuda lui donne une tchouva, une kapara, après que cette fin tragédique de cette personne est arrivée en rapport avec lui. Est-ce que cette personne a besoin d'avoir une tchouva d'abord? Est-ce qu'elle a besoin d'avoir une kapara? Ou bien non, finalement, ça n'a pas de rapport avec lui. Moi, j'ai fait ce que je devais faire. Et c'est le niftar, et le niftar, c'est pas en rapport avec moi. Il y a plusieurs cas de ce genre qu'on retrouve dans les shootings. Dans toutes les générations, on retrouve ce genre d'histoire. Et en fait, dans certains cas, on voit qu'il y a effectivement besoin d'une kapara. Dans d'autres cas, on retrouve que c'est moins grave. Et une des preuves qui ont été ramenées sur ce sujet, c'est une autre Gemara. La Gemara, elle dit que Kadosh Baruch Hu, il a reproché David Amelech sur le fait qu'il y a des gens qui sont morts à cause de lui. C'est vrai qu'ils sont morts de manière complètement indirecte, mais quand même, on retrouve que c'est considéré un petit peu comme une faute qui a été causée par David Amelech. Et c'est écrit comme ça, Admata yavon detamun gadra, jusqu'à quand tu auras cette avéra. À cause de toi, la ville de Nov, la ville des Kohanim, ils sont tous morts. Doeg et Domi, il est niftar aussi à cause de toi. Et aussi, tu as causé la mort de Shaoul et de ses 3 enfants. C'est quoi cette histoire et pourquoi on retrouve en fait que David Amelech, on le trouve un peu fautif sur cette histoire. Le Navi, dans Sefer Shmuel, il raconte l'histoire de Shaoul qui reconnaissait David comme étant Moré de Malchut, une personne qui se rebelle contre le roi. Cette personne, il est Chayav Mitam. Et à cause de ça, Shaoul, il poursuivait David pour le tuer. David, qui était poursuivi, il se sauvait d'un endroit à un autre, comme toutes les histoires qu'on connaît. Et jusqu'à qu'un jour, il est arrivé à Nov, la ville de Kohanim, et il a demandé de l'aide de Achimelech. C'est le nom d'un Kohen qui habitait là-bas. Et il lui a dit qu'il a extrêmement faim et qu'il a besoin de manger. Achimelech, il a dit, j'ai pas de pain à te donner. Et David Amelech, il a dit, je suis en train de mourir, tu es obligé de me donner du pain. Finalement, Achimelech, il a donné du pain kadosh qui était au fin du pain de Trouma, de Kohanim. Et David Amelech, il a mangé à cause d'un problème de pikuach nefesh. Finalement, Shaoul, quand il a entendu cette histoire, il a décidé que cette ville de Nov et de Kohanim qui ont aidé ce rebelle, c'est considéré aussi comme une rébellion. Et ils ont tous Rahavimita. Et à cause de ça, Shaoul, il a tué toute la ville de Nov, la ville des Kohanim. À cause de cette avéra, de cette avéra que Shaoul a causée, sa propre mort a été causée à cause de ce problème. Et finalement, dans une des guerres avec les Plishtim, Shaoul Amelech lui-même il est niftar. Et en fait, David, qui n'était pas du tout fautif, il était juste en train de se sauver de Shaoul, on lui reproche, c'est vrai que sans être fautif, mais quand même, il a causé la mort de certaines personnes, et donc il doit avoir là-dessus une kapara. Les poskim, ils ramènent notre Gemara, et ici on voit que quelqu'un qui est niftar à cause de moi, même de manière indirecte, et sans que je sois fautif, quand même, le fait qu'il est niftar à cause de moi, on va me reprocher cette chose-là. Si quelque chose de mal se passe à quelqu'un, à travers
quelque chose que moi j'ai causé, alors on me reproche ce problème et il faut avoir là-dessus une capara. Les poskim ils ramènent qu'il y a une autre histoire qui est arrivée aussi avec David Ameller et que on ne retrouve pas le fait que Kadosh Baruch Hu l'a reproché. Il lui a dit qu'il faut qu'il ait une capara sur cette chose-là. C'est quoi cette histoire? euh, C'est l'histoire de David Ameller qui est arrivé à Hebron. Et il y a quelqu'un qui s'appelait Avner Ben Ner. Il a voyagé à Hebron pour, en fait, faire une alliance avec David Ameller. Lorsqu'il était à Hebron, donc, Avner Ben Ner, il est venu pour David. Il est arrivé à Hebron, il a été assassiné par Yoav Ben Sarouya. Et on voit ici qu'on n'a jamais reproché David Ameller sur cette histoire. Quelle est la différence entre l'histoire de Nob et Kohanim et de Shaoul? Qu'on reproche David Ameller qu'ils sont morts à cause de lui de manière indirecte, et l'histoire de Avner Ben Ner, d'Avner Ben Ner, qui a été tué aussi à cause du fait qu'il est venu vers David Ameller. Pourquoi on n'a jamais reproché David Ameller sur l'histoire d'Avner Ben Ner? Sur ça, les poskim ils font la différence suivante, et en fonction de ça, ils vont sortir une halakha. Dans quel cas on lui demande, on dit qu'une personne qui a causé la mort de quelqu'un d'autre, il doit avoir une kapara, et dans quel cas on dit que ça n'a pas de rapport avec lui. La différence est la suivante, c'est que si il est venu parce que moi je l'ai convoqué, j'ai envoyé une personne quelque part, il est tombé dans un fleuve, je l'ai convoqué de quelque part, je lui ai dit de venir vers moi, en fait il est venu parce que moi je lui ai demandé de le faire, il a fait une action, cette action lui a causé de mourir et c'est moi qui lui ai demandé de la faire. Dans ce cas-là, il a besoin d'avoir une kapara. Mais si quelqu'un il est venu chez moi sans que je lui demande, même s'il est venu peut-être pour moi, mais puisqu'il n'est pas fait en tant qu'il n'a pas fait en tant qu'envoyé, il n'a pas été envoyé par moi, c'est pas mon chaliar, dans ce cas-là, ici ça a vraiment strictement aucun rapport avec moi, et il n'y a pas du tout besoin d'avoir de kapara. C'est pour ça que dans l'histoire de ce propriétaire de l'usine, que cette personne âgée, il est niftar à cause que lui, il a voyagé. Ici aussi, le Nodab Yehuda il nous dit, étant donné que le propriétaire de l'usine, en fait ici, c'est un cas qui est un peu entre les deux. Parce que d'un côté, le propriétaire de l'usine, c'est pas de son propre initiative qu'il l'a employé pour faire ses voyages. C'est lui qui a demandé de faire le voyage, c'est lui qui a demandé d'être employé, et le propriétaire, il a juste été d'accord de lui donner ce poste. Mais d'un autre côté, c'est le propriétaire finalement qui l'a envoyé. C'est pas exactement comme le cas d'Avner Ben Ner, que David Ameller ne savait même pas qu'il allait venir. Et donc, le Nodab Yehuda finalement, il lui dit, et ici on voit quand même la gravité de cette histoire, on comprend un petit peu qu'on est un peu le sens de la gravité de ces choses-là, de causer la mort d'un autre juif. Le Nodab Yehuda, il ramène là-dessus une kapara, un seder de kapara qui a été instauré par le Maran de Lublin. Et on voit là-bas beaucoup de tikkunim. On voit que cette personne, il a besoin de jeûner pendant 40 jours d'affilée. Une fois par mois, il va monter sur le kéver de celui qui a été tué pour lui demander pardon. Et pendant toute l'année de la veloute, il ne va jamais manger une seouda de simcha. Il ne va pas faire des festins, des repas, il ne va pas se promener, il ne va pas faire des choses qui l'amusent, qui le détendent, et encore beaucoup de tikkunim, tout ça à cause du fait qu'il a causé la mort même indirecte et sans être fautif d'un autre juif.